Gwenaëlle, si je te pose la première question que tu connais déjà parce que je la pose à toutes les personnes que j'invite sur les podcasts, à savoir quelles sont les langues de ta vie, qu'est-ce que tu me dirais? Je te dirais le français, C'est déjà très bien. qui est ma langue maternelle. Ensuite, en vivant en Suisse, je suis quand même habituée à entendre plusieurs langues puisqu'on a 4 langues. Donc j'ai l'allemand quand même qui est, voilà, j'ai eu l'habitude d'entendre et de parler un peu l'allemand, mais c'est pas une langue, coup de cœur. Heu, c'est un effort pour moi et ça l'a toujours été. L'anglais, a fait partie de ma vie assez rapidement aussi, donc je peux avoir des discussions très facilement en anglais. Et puis, autrement, c'est tout. C'est absolument tout et j'ai toujours dit qu'avant mes 40 ans, je souhaitais apprendre une autre langue. Et ça a été? Voilà. Surprise? L'espagnol! C'est ça. Oui. Alors tu m'as dit que tu n'as jamais eu un coup de cœur avec l'allemand, pourtant tu considères que tu le comprends bien ou tu es à quel stade à peu près avec l'allemand? J'ai eu j'ai bien dit, j'ai eu un niveau B2 à peu près. Mmh. Hem, je pense que le fait d'être limitée dans ma tête, et dans mon cœur, ne m'a pas aidée à me développer davantage. Hem, je crois profondément que quand l'intérêt, intrinsèque n'est pas là, c'est compliqué d'apprendre. Ça Donc, pour, j'ai un petit l'espagnol, ça niveau je qui me permet de comprendre. mmh mh. Oui, c'est tout à fait ça en général pour les personnes qui choisissent, d'apprendre l'espagnol, c'est vraiment une connexion émotionnelle avec la langue qui est récente et ça, c'est un avantage pour Oui. nous les enseignants parce qu'on n'a pas forcé cette relation avec la langue, ça vient assez naturellement. Mmh. Oui. C'est ça, Et c'est ça. c'est je trouve même fabuleux d'apprendre, de ressentir ça à mon âge. Ça peut paraître étrange de s'arrêter sur ça, mais finalement, j'ai ressenti la facilité d'apprendre certains mots ou de retenir certains mots que je n'avais plus ressenti depuis, mon jeune âge. Parce que quand on est jeune, on retient très facilement les mots, on apprend vite et ça, je l'avais un peu perdu, en fait, au fur et à mesure en vieillissant. Même si, je n'ai que 38 ans, je sentais que j'apprenais plus difficilement, l à ret j'avais du mal à retenir et avec l'espagnol, ça a disparu un peu. Je pense que la force de l'envie, aide vraiment et je retrouve une plasticité dans mon cerveau et des stimuli qui me permettent de mieux retenir parce que j'ai envie. On dirait une histoire d'amour. Quand je t'entends parler, je pense à ce premier amour. On pense qu'on va plus jamais le vivre après Oui, mais c'est l'adolescence ça. et puis voilà, on à 40 ans, 60 ans, peu importe, chacun voilà, on tombe amoureux à nouveau et on a ses papillons dans le ventre. Exactement et c'est tellement relié en fait, à notre propre vie, à nos propres compétences que je trouve fou de voir que même quand on a 40 ans, on peut et en fait 50 ou 60, on peut apprendre une langue. C'est vraiment possible et je pense que c'est même possible de la maîtriser et je crois que j'en étais plus certaine. J'étais pas certaine de ça. Qu'est-ce qui te faisait croire que tu étais plus capable? J'avais quand même de la peine à retenir certaines choses. J'ai fait des formations diverses à côté de mon travail et je trouvais ces dernières années que je retenais moins bien les choses. Mais en fait, ça Mmh. m'intéressait peut-être pas suffisamment. C'est peut-être la façon dont c'était mené ou les formats ou parfois aussi si on connecte pas avec l'enseignante, le formateur, ou si c'est très ponctuel parce que, C'est vrai. on l'a pas expliqué, mais tu es aussi enseignante, tu enseignes dans une école primaire, si j'ai bien compris, c'est ça?
C'est ça? Oui, Oui. c'est de l'enseignement spécialisé, exactement. C'est ça, mais tu enseignes à des jeunes enfants. Oui, C'est ça. tout à fait. Et du coup, c'est vrai que je sais pas pour ton cas, mais moi, quand j'enseigne dans l'éducation nationale, les formations sont souvent très ponctuelles et on a du mal à avoir un suivi sur le long terme, voilà, vraiment connecté avec, l'enseignement et puis, à pouvoir avoir, comment dire? Comment on pourrait expliquer ça? On a du mal à avoir un suivi. Tu vois Mmh. ce que je veux dire? Je sais pas si C'est en France vrai, c'est différent. c'est vrai. Non, je pense que c'est similaire et surtout, on n'aménage pas notre vie en fonction de ça parce que c'est tellement ponctuel qu'on le subit un peu. On subit ce moment d'apprentissage alors que là, j'étais obligée de m'organiser clairement et quand on est obligé de modifier son train de vie pour apprendre quelque chose et qu'on est obligé de s'organiser, je pense qu'il y a plus d'implication aussi. C'est un vrai choix. C'est pas une formation Oui. imposée comme on peut avoir dans le cadre de notre travail. Là, on part du fait qu'on est enseignante. Et oui, on reçoit aussi des formations des enseignantes. Tous ceux qui critiquent sans cesse l'éducation nationale, on a quand même des formations régulières. J'en profite C'est vrai. pour faire passer Pour les mettre les choses au messages. clair. C'est pas parce que je suis partie de l'éducation nationale que je ne défends pas la cause, hein. Mais en tout cas, c'est important de comme tu dis, quand on fait les choix d'apprendre étant adulte, bah, déjà, c'est très important de créer les temps. On a tous les Oui. temps et c'est aussi pour ça que je t'ai invitée parce que non seulement tu es enseignante et ça pour moi c'est très intéressant le fait que quelqu'un qui est habitué à accompagner des processus d'apprentissage se mette à la place de ses élèves. Ça, c'est aussi très intéressant. Aussi, je t'ai invitée parce que tu es maman de 3 enfants, c'est ça? Oui, Et à oui, côté, tu exactement. Alors, as plus c'est ça, tu as une vie active, donc tu travailles, tu oui. t'occupes de ton papa et en plus de ça, tu adores le fitness et tu vas régulièrement à la salle. Alors, j'aime Oui. pas j'aime pas faire les portraits de la super maman, l'héroïne qui est parfaite, qui voilà, qui est capable de tout parce que ça peut vraiment, faire ressentir de la culpabilité pour toutes ces femmes surtout qui arrivent pas à le faire. C'est pas ça ce qu'on veut dire aujourd'hui, mais plutôt s'inspirer de ton histoire, de ta manière de gérer pour, heu, Mmh. dépasser cette croyance qu'une fois qu'on est maman et ben voilà, on n'a plus le temps de rien faire et on s'oublie et on n'a plus le temps d'avancer sur ses projets. Alors toi, comment tu as fait vraiment pour faire de la place à l'espagnol avec tout ce que tu as à gérer à côté? Tu Alors, rigoles? pour commencer, c'est vrai que oui, je rigole parce que quand je t'entends, je me fatigue. Et oui, et oui. Alors Hem, explique-nous, on veut tout savoir. Où est le secret? Alors, j'ai 2 enfants, biologiques et j'ai une belle-fille qui est toute petite aussi, c'est vrai, donc 3, plus un chat et une tortue. Ah oui, on avait oublié les Mais animaux. eux, ça va. La tortue, c'est celle qui me donne le moins de soucis. C'est vrai, c'est un immense investissement. Je pense que, je pense que j'ai quand même de la chance et ça, je le dis pour les mamans justement qui n'arrivent pas à faire toutes ces choses-là. Je pense que j'ai de la chance parce que je suis en bonne santé, que, mes enfants aussi sont en bonne santé. On est dans un milieu où j'ai quand même des facilités, c'est-à-dire que mes enfants peuvent aller maintenant enfin tout seuls à l'école. Ça peut paraître anodin, mais c'est des petites autonomies que j'ai observées cette année que je n'avais pas avant. Ils n'avaient pas cette autonomie-là. Donc peut-être qu'il y a 2 ans, je n'aurais pas été capable de faire tout ça. Donc je remets aussi les choses dans leur contexte. Je sais que quand on est maman, on a l'impression parfois de subir certaines étapes qui sont difficiles et fatigantes. Mais on me l'a toujours dit et je le répète, tout passe, tout passe et chaque autonomie est très agréable à accueillir parce que ça nous permet à nous de prendre du temps aussi pour nous. Et j'ai toujours mis un point d'honneur à inscrire mes 4 à 5 séances de fitness
dans ma semaine, dans mon agenda, comme un rendez-vous avec moi-même et heu et ça, je préfère ne pas voir, mes amis. Je dis non à certains rendez-vous, je modifie certains horaires pour garder mes séances de sport. Pour moi, c'est le rendez-vous que j'ai avec moi, avec mon corps, avec mon cerveau et voilà, c'est très, très, très rare que je n'ai pas au moins mes 4 séances de fitness dans la semaine. Comme Donc quoi je tu t'es crois que mis c'est des une priorités. discipline, Mmh. c'est une priorité, mais c'est une priorité mentale, aussi. J'en ai besoin pour être bien dans ma tête et et parfois je me fatigue, parfois ça me fatigue de le faire quand même et je m'écoute pas. C'est vrai que ça, c'est peut-être un défaut. Parfois, je n'écoute pas ma fatigue et je continue. Mais j'ai toujours dit aussi, on oublie à quel point on est je dis ça à mes enfants, on est des bipèdes, on a 2 jambes, on est fait pour se déplacer, on est fait pour bouger, on est fait pour entreprendre des choses. L'humain L'humain, il est fait pour ça, en fait et il est fait pour être en forme aussi. On doit rester en forme pour vivre et vieillir sereinement et sainement et je sais qu'en faisant du sport, en allant à la salle, en allant courir, j'ai la sensation de prendre soin de mon corps, de v de construire ma vieillesse, en fait. Je le fais pas pour être en bikini sur la plage parce que j'ai pas le temps de faire ça, mais je le fais vraiment pour vieillir bien. Et et je pense que ce bien-être que je recherche dans mon corps, j'en ai besoin intellectuellement. On a besoin de prendre soin de notre cerveau et si on ne se stimule pas, on vieillit mal et oui, c'est cette recherche, en fait, constante de vouloir me sentir, complète et bien pour vieillir en bonne santé, physique et intellectuelle, mentale. Je trouve que, la vie de femme, la vie de maman ou même de papa, qui s'occupe beaucoup des enfants, hem, peut être parfois peut nous étouffer, nous fatiguer et nous étouffer d'une façon où on est un peu anesthésié, on réfléchit uniquement à notre organisation, à la famille, aux rendez-vous médicaux, aux gardes. Donc on devient incroyablement efficace pour s'organiser et organiser la vie de nos enfants, mais on oublie d'utiliser parfois notre cerveau. Du moins, je sais que moi, ça a pu m'arriver. On oublie d'utiliser notre cerveau, en fait, pour apprendre et ça, je refuse de le vivre. Mmh. Je suis tellement d'accord avec toi. J'ai juste entre guillemets «un bébé d'1 an», j'ai pas plusieurs enfants ni d'animaux de compagnie, mais pour moi aussi, c'était une priorité de garder les sports pour les mêmes raisons que toi et comme tu l'as dit très bien, en fait, quand tu es capable de prioriser ton sport, ton temps pour toi, c'est parce que tu vois sur le long terme. Et ça, c'est la même chose pour Mmh mh. l'espagnol. Les personnes qui se découragent très vite, qui abandonnent très vite, c'est parce que se disent: «Ah, si d'ici 1 mois, je continue à chercher mes mots, à réfléchir quand je parle, que j'ai l'impression de ne pas avoir progressé à l'oral, heu, de pas m'être améliorée au niveau de ma compréhension ou autre, et ben, ça veut dire que je suis nulle, j'abandonne». Ça veut dire que tu as pas un objectif sur les longs termes, parce qu'apprendre une langue, ça prend Mmh. des années et comme les sports, si on a par exemple un Oui. projet de passer notre retraite en Espagne, de voyager beaucoup, pas juste cet été, mais on a envie d'aller régulièrement dans les pays, bah, il faut se fixer des objectifs à moyen terme. Exemple, j'y vais cet Mmh. été, je vais voir ce que je suis capable de faire et après je continue mon apprentissage de l'espagnol et d'ici 5 ans, je vais vraiment me sentir à l'aise, mais il faut pas être pressé. C'est comme les sports. Oui, Si, oui. d'ici 1 mois, j'ai pas perdu 10 kilogrammes, bah, j'arrête. On est bien d'accord que ça, c'est pas une manière intelligente d'envisager la chose et j'imagine que cette discipline que tu as avec le sport t'a beaucoup aidé à trouver ou à créer ces temps Oui, pour l'espagnol, n'est-ce pas? oui, complètement. C'est ce qui me permet d'être régulière. Donc j'ai été très régulière avec l'espagnol parce que pour moi c'était un rendez-vous supplémentaire. Alors c'est vrai que parfois c'était très, très intense.
Mais il faut faire des choix et alors je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit faire comme ça, mais c'est vrai que je n'ai pas de télé. Je n'ai pas la télévision, je n'ai pas de réseaux sociaux. Je passe très peu de temps devant les écrans, en fait. Et ça, quand j'en discute un peu avec mon entourage, je vois que c'est peut-être là que j'arrive à insérer certaines de mes activités. C'était pendant ce temps où beaucoup de mes amis ou de mon voisinage peut-être regardent la télé et moi, je prends mon ordinateur et je fais de l'espagnol. Ou alors, j'écoute un podcast quand je fais du sport. Je priorise et je prends tous ces petits moments pour caser un peu d'espagnol. Dans tous les cas, j'ai retenu 2 choses de ce que tu as dit. La première, c'est que, comme j'ai déjà expliqué auparavant dans les podcasts, et c'est bien que tu le répètes, avec ta propre expérience, c'est qu'on a plein de bouffeurs de temps qui, nous envahissent et qui, kidnappent notre attention au quotidien. Et là, vraiment, on a un levier de croissance pour trouver du temps pour l'espagnol ou autre. Et autre chose que je retiens de ce que tu as dit, c'est qu'en effet, hem, on ne doit pas, s'imposer un apprentissage de l'espagnol lourd. Et quand j'ai dit avant, ça prend des années, attention, je dis pas passer des années à suivre des cours intensifs toutes les semaines, tous les jours, 1 heure. Non, c'est pas ça. Il faut passer par des phases où on va vraiment accentuer, accélérer notre travail et puis on enchaîne sur une phase où on est plus dans la compréhension, dans les plaisirs, dans voilà, dans la détente et après si on a envie, si on ressent les besoins, on peut repartir. Mais c'est ça qui aide à tenir dans le temps parce que sinon, on s'essouffle très vite. Si on s'est dit: «Ah oui, tous les jours je veux faire 1 heure d'espagnol», au bout de 15 jours, je suis déjà optimiste, tu as arrêté.